Nous ne sommes pas préoccupés par ce voyage. Ce qui nous préoccupe, Trevor, c'est l'approfondissement des relations entre ces deux pays. Non seulement en raison de l'impact que cela aura sur le peuple ukrainien, car nous savons que les missiles balistiques nord-coréens sont toujours utilisés pour frapper des cibles ukrainiennes, mais aussi parce qu'il pourrait y avoir une certaine réciprocité qui pourrait affecter la sécurité dans la péninsule coréenne. Nous ne connaissons pas encore les paramètres de tout cela, et nous n'avons certainement pas encore vu les choses se concrétiser, mais nous allons certainement suivre cela de très près. La situation se complique pour les États-Unis et l'OTAN depuis la visite de Vladimir Poutine en Corée du Nord chez Kim Jong-un. Lors de cette rencontre, Poutine a averti l'OTAN et les États-Unis des accords récemment signés entre la Russie et la Corée du Nord, accords qui pourraient avoir de sérieuses répercussions sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Il est important de noter que si la Russie est attaquée sur son propre sol, comme certains dirigeants de l'OTAN l'ont encouragé, la Corée du Nord pourrait très bien s'impliquer dans ce conflit. Écoutons les déclarations pour mieux comprendre les enjeux, puis nous reviendrons pour analyser la situation. Nous avons signé un accord de partenariat global qui prévoit notamment une aide mutuelle en cas d'agression. J'attire l'attention sur l'action des États-Unis et d'autres pays de l'OTAN s'agissant de la modernisation du système d'armement et de l'octroi de la livraison d'armement, notamment de l'avion F-16, pour frapper le territoire de la Fédération de Russie. C'est non seulement une annonce, mais nous voulons prévenir. C'est un avertissement. S'il s'agit là d'une violation de la part des pays occidentaux et d'une limitation des prérogatives internationales. À cet égard, la Fédération de Russie n'exclut pas le développement d'une coopération politico-militaire conformément aux accords qui ont été aujourd'hui signés avec la République populaire démocratique de Corée. Nous voyons à quel point la Russie reçoit un soutien militaire de la part de la Corée du Nord, mais aussi de l'Iran, et comment la Chine soutient son économie de guerre. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, à l'OTAN, nous renforcerons encore nos relations avec nos partenaires de la région Asie-Pacifique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et le Japon. Savons-nous si, du côté russe, d'autres pays reverront de l'autre côté des troupes au sol? Est-ce que nous aurons des combattants africains? Est-ce que nous aurons des combattants asiatiques? Est-ce que nous aurons des combattants moyen-orientaux face à nous, dans ce Sud global qui a aussi envie de régler des comptes avec l'Occident? Si les Occidentaux, si les Européens, si les Français envoient des troupes là-bas, vous pensez que la solidarité ne jouera pas du côté russe? Je pense qu'il vaut mieux se poser la question. En tout cas, nos diplomaties n'ont pas fait ce qu'il fallait pour que la Russie soit isolée. Nous sommes d'ailleurs davantage isolés, malheureusement, plus isolés que la Russie. Deuxième question majeure, nouveaux fronts, risque de nouveaux fronts. Moi j'ai alerté, de partie de quelques rares voix qui a dit attention, l'Ukraine, c'est une situation dangereuse, mais que se passe-t-il s'il y a un autre front qui s'ouvre? Il s'est ouvert le front de Gaza et le front au Proche-Orient. Mais il y a d'autres fronts qui peuvent s'ouvrir. En Corée, en Afrique. Et alors nous allons comme ça faire la guerre sur les 5 continents. C'est tellement évident. Si j'étais à la place d'Emmanuel Macron ou des dirigeants de l'OTAN, j'aurais pensé à cela. Si un pays extérieur vient en renfort pour l'Ukraine, il est naturel que la Russie mobilise également ses alliés. C'est ainsi que fonctionnent les guerres.
Maintenant que la Corée du Nord entre en jeu aux côtés de la Russie, il est probable que la Chine et d'autres pays suivent. La question est, ces interventions sont-elles réellement motivées par le soutien à l'Ukraine, ou y a-t-il des raisons plus complexes et stratégiques derrière cette guerre? Bon, voilà, nous y sommes, c'est acté. On le savait depuis bien longtemps, mais là c'est officiel. L'alliance entre la Russie et la Corée du Nord a été scellée par un pacte de défense mutuelle. Cela signifie que si l'OTAN, un pays de l'OTAN ou autre, attaque la Russie, la Corée du Nord de Kim Jong-un sera obligée de venir à la rescousse et soutenir la Russie. Et on sait que la Corée du Nord possède des armes nucléaires, parmi les plus puissantes du monde. Avec la Russie, je ne vous raconte même pas le feu d'artifice. Alors, je pense que l'OTAN, et plus globalement l'Occident, va réfléchir à 2 fois avant de comploter contre la Russie. Croyez-moi, ça va changer la donne. Ça va vraiment changer la donne. Je vous laisse écouter toutes les déclarations de Poutine en conférence de presse avec Kim Jong-un. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur la situation et à partager ce que vous pensez des scénarios possibles pour l'avenir. Je suis heureux de me retrouver une nouvelle fois dans la République hospitalière de Corée et j'accorde une importance primordiale au renforcement des relations de partenariat entre la Fédération de Russie et la République populaire démocratique de Corée. À la base de ces relations s'établissent une histoire commune. Je rappelle que l'Union soviétique avait joué un rôle essentiel dans la libération de la péninsule coréenne de l'impérialisme japonais. Et cette année, nous célébrons le 75e anniversaire de la signature du premier traité d'amitié et de coopération entre nos 2 pays. Nous avons soutenu le peuple coréen dans cette guerre de libération nationale dans les années 1950-1953. Nous avons aidé le peuple coréen à établir une vie pacifique, à construire son économie. Par la suite, nous avons accumulé, dans les décennies qui ont suivi, une expérience de partenariat qui est réussie. L'essentiel est que nos 2 pays soient intéressés sincèrement à renforcer cette coopération qui se déroule sur le plan politique, économique, au niveau de nos parlements et aussi au niveau des citoyens, des associations. Aujourd'hui, nous avons une discussion tout à fait approfondie sur tous les domaines de notre coopération. À l'issue de ces discussions, nous avons signé un nouveau traité de coopération stratégique globale. Ce traité fixe les objectifs, les grandes orientations du renforcement de notre coopération à long terme. Cela concerne les échanges au niveau politique, d'investissement et économique, sur le plan culturel et aussi sur le plan de la sécurité.
Je suis bien d'accord que c'est un document essentiel qui constitue une avancée dans nos relations. Nous n'allons pas nous arrêter au point où nous en sommes, mais nous allons passer à un niveau nettement supérieur. En ce qui concerne le volume de nos échanges, pour l'instant les chiffres sont modestes, mais nous voyons une dynamique qui est positive. En 2023, ce volume des échanges a augmenté de 9%. Pour les 5 premiers mois de cette année, cette augmentation a été à hauteur de 50%. Nous avons une commission intergouvernementale qui fonctionne très bien. Il s'agit des orientations les plus diverses de notre coopération. Nous avons rappelé des grands projets stratégiques de modernisation du réseau ferré. Avec la participation de l'entreprise russe des chemins de fer de Russie. Et cette entreprise procède à la rénovation des voies avec un écartement de 1435 mm et 1450 mm. S'agissant du point de passage de Hassan de la Russie vers le port de Corée de Ratcha, nous avons mis en place un nouveau terminal. Cela profite également aux intérêts de pays tiers. Notamment, cela permet donc des échanges et des livraisons avec la Chine. Entre nos deux pays, nous avons mis en place des voies de communication pour les voyageurs. Et ce qui a permis l'arrivée de premiers touristes. Nous développons également l'agriculture, la culture et les questions humanitaires. Nous avons accueilli, grâce au camarade Kim Jong-un, nous avons accueilli le corps de ballet et les troupes de théâtre. Nous développons des relations dans le domaine de l'enseignement. Actuellement, 130 citoyens coréens étudient en Russie. Et nous allons continuer ce développement.
Dans le domaine également, dans d'autres domaines également, nous développons cette coopération. Nous développons le tourisme. En été, nous allons travailler à la mise en place de possibilités pour l'accueil de touristes coréens. Et bien sûr, nous sommes attentifs aux négociations liées aux questions de sécurité et à l'ordre du jour international. Nous voulons former un monde multipolaire plus juste. Nous voulons un monde basé sur la diversité et le droit international. La Russie et la Corée conduisent des politiques étrangères plus sur un pied d'égalité et sans tenir compte des dictats et des chantages. Nous sommes contre la pratique des sanctions politiques et des limitations politiquement motivées. Ces actions illégitimes mettent à mal et affaiblissent les systèmes politiques et économiques. Malgré les pressions extérieures, nos pays se déploient de façon indépendante et souveraine. Et se développent de façon indépendante et souveraine. Ne t'as pas d'excuses. Nous nous soutiendrons l'un les autres comme de bons voisins et de bons amis. Nous poursuivons la résistance aux sanctions comme instrument utilisé par l'Occident pour préserver son hégémonie dans le domaine politique, économique ainsi que dans d'autres domaines. Dans ce contexte, je note que les systèmes de régime du Conseil de sécurité basés sur les pressions américaines et occidentales doit être réformé. Très souvent, nous voyons une propagande très agressive, notamment dans la région de l'Asie, au nord-est de la région asiatique. Nos évaluations sont nos opinions sur les questions liées à l'escalade politique correspondent. Il s'agit d'une politique de confrontation des États-Unis en faveur de l'élargissement de ses infrastructures qui s'appuient sur les guerres de terreur, notamment en utilisant le Japon, la République de Corée et d'autres pays.
Ces mesures affaiblissent la paix et la sécurité et constituent une menace pour l'ensemble des pays du nord-est asiatique. Il est catégoriquement inacceptable de mener des politiques aussi irresponsables contre la population de la République populaire démocratique de Corée. Qui a parfaitement le droit de prendre les mesures nécessaires pour sa protection et sa sécurité. La Russie est prête à poursuivre ses efforts diplomatiques pour pouvoir limiter les risques de conflits armés sur la péninsule coréenne en faveur de davantage de sécurité. Nous avons signé un accord de partenariat global qui prévoit notamment une aide mutuelle en cas d'agression. J'attire l'attention sur l'action des États-Unis et d'autres pays de l'OTAN s'agissant de la modernisation du système d'armement et de l'octroi de la livraison d'armement, notamment de l'avion F-16, pour frapper le territoire de la Fédération de Russie. C'est non seulement une annonce, mais nous voulons prévenir. C'est un avertissement. S'il s'agit là d'une violation de la part des pays occidentaux et d'une limitation des prérogatives internationales. À cet égard, la Fédération de Russie n'exclut pas le développement d'une coopération politico-militaire conformément aux accords qui ont été aujourd'hui signés avec la République populaire démocratique de Corée. Nos amis coréens occupent une position équilibrée en matière concernant la situation en Ukraine et ils comprennent les motivations qui sont les nôtres.
Cette ligne suivie par les autorités coréennes ont trouvé notamment leur illustration dans la manifestation pour la Corée du Nord de suivre une ligne politique indépendante. Je tiens à remercier nos amis coréens et en particulier le camarade Kim Jong-un pour leur aide, notamment auprès des enfants blessés lors de l'opération militaire spéciale et qui ont été accueillis dans un camp de vacances en Corée du Nord. Nous apprécions plus au point ce geste généreux de préoccupation et de souci. En conclusion, je tiens encore une fois à remercier le camarade Kim Jong-un et tous nos amis coréens pour leur accueil chaleureux et le travail fructueux qui a été mené. Je suis convaincu que les discussions d'aujourd'hui contribueront au développement des relations d'amitié et de partenariat entre la Fédération de Russie et la République populaire démocratique de Corée dans tous les domaines. La rencontre entre Poutine et Kim Jong-un suscite une profonde inquiétude au sein de l'OTAN et au-delà. Cette alliance potentielle entre la Russie et la Corée du Nord pourrait redéfinir les équilibres géopolitiques mondiaux. Quel scénario envisagez-vous pour l'avenir ? Quelles sont vos préoccupations et vos perspectives sur cette nouvelle dynamique ? Nous sommes impatients de lire vos opinions et vos commentaires. À très bientôt.